commencer. Le thème de ce soir, sois un vrai adorateur de Dieu. Pour adorer le Père dans la vérité et par esprit. Sois un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que sois le vrai adorateur. Sois le vrai adorateur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, qui est le troisième livre du Nouveau Testament, qui est l'évangile selon Luc. Mais c'est l'histoire de la vie de Jésus qui nous a instruits ici. Jésus et ses disciples, leur histoire. Les Saintes Écritures me montrent et te montrent. Jésus passait de grandes villes et de villages. Et il prêchait la bonne nouvelle. Et il sauvait les âmes. C'est pour cela, à ce lieu, un moment est venu. Et Jésus est rentré à Jéricho. Et il est allé se jacher. Il allait manger avec Jaché. Et il a fait que Jaché a reçu le salut. Il a donné la joie à Jaché. Il est resté là. Et il a enseigné la foule. Après avoir quitté ce Jaché, comme la Sainte Écriture nous montre, il devrait aller à Jérusalem pour être souffert. Mais il s'est levé pour aller à Jérusalem. Mais il a envoyé des messagers dans un village. Il les a envoyés d'aller dans le village qui va avoir un âne que quelqu'un n'est pas monté dessus. Mais si on demande, disait que c'est le Seigneur qui a besoin de l'âne. Ils ont détaché l'âne. Jésus est monté sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Mais là où nous avons lu, c'est au moment qu'il rentrait à Jérusalem. On dit quand les disciples ont vu Jésus, ils ont vu les miracles que Jésus a produits. Il a fait des miracles qu'un être humain n'a jamais fait. Il a fait des miracles qu'un prophète n'a jamais fait. C'est pour cela quand il entrait à Jérusalem, quand il était sur l'âne pour entrer à Jérusalem, les disciples ont commencé à crier. Ils ont dit Alléluia. Hosanna. Que la gloire soit au Seigneur. Il y a la reine en haut. La gloire est à celui-là qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont crié pour accueillir Jésus. Et les pharisiens. Ils n'étaient pas des disciples de Jésus. Et ils n'étaient pas avec Jésus. Ils se sont rentrés en colère. Ils ont dit à Jésus, maître, reprends tes disciples. La jalousie les a saisis. Parce que les disciples adoraient Jésus. Les pharisiens ont dit, maître, reprends tes disciples. Ils ont beaucoup de bruit. Alléluia. Amen. Et Jésus les a dit, moi je vous le dis, si vous vous taisez, j'ai l'autorité pour donner l'autorisation à les pierres. Je vais donner l'autorité à les arbres. Ils vont m'adorer. Alléluia. Amen. Alors ce soir, moi et toi nous sommes des disciples de Jésus. Nous connaissons comment est Jésus. Il est Dieu des miracles. Il est le Dieu des victoires. C'est pour cela. Comme nous connaissons qu'il est Dieu des miracles, comme nous connaissons sa grandeur, c'est nous maintenant qui va adorer Dieu. Et les pharisiens qui sont comme ceux-là qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont les païens, ils vont avoir la jalousie avec nous. Ils ne veulent pas que nous adorons Jésus. Comme ce soir nous sommes là, il y a des gens, s'ils pouvaient venir nous faire arrêter là, ils vont nous dire de quitter ici. Alléluia. Amen. Quand ils ne veulent pas que nous adorons le Seigneur, ils voient que nous faisons des bruits. Ils voient que c'est des choses que nous faisons qui n'ont pas importance. Pourtant c'est une grande chose, une chose importante. Alléluia. Amen.
Quand les pharisiens ont dit à Jésus de reprendre ses disciples, la Bible nous montre. Ils se sont criés de force avec tout leur cœur pour adorer Jésus. Les disciples se sont battus car ils avaient la confiance à Jésus. Ils étaient avec Jésus de tout leur cœur. Alors dans notre génération, soit dans ces instants-là, ce soir, je vais faire quoi pour le Seigneur? Je vais travailler quoi pour le Seigneur? Et quelqu'un t'a critiqué. Et tu as déposé acte. Tu faisais quoi à l'église? Et les gens t'ont insulté. Et ils t'ont critiqué. Ils t'ont habilisé. Ils t'ont méprisé. Et tu as déposé l'œuvre. Oh, pourtant, ce n'est pas les êtres humains qui t'ont choisi. Celui qui t'a choisi, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Toi qui chantais, tu priais, tu jeûnais, tu étais dans l'intercession, tu prêchais la parole de Dieu, tu étais dans la chorale. Toi tu étais un dirigeant des chants, tu dirigeais la prière. Et aujourd'hui tu t'es reculé à cause des critiques, à cause des mépris, à cause des mépris des gens, à cause des critiques, ou soit de l'abomination, et à cause de l'accusation. Donc si tu t'es reculé, toi tu t'es fait. Nous avons un chant. Il dit que si tu le veux, Jésus règne. Si tu ne le veux pas, Jésus règne. Qui est énervé? Qui s'est énervé? Et il n'est pas à la chorale. Qui est énervé? Et il ne prêche plus. Qui est énervé? Et il dit dirige pas les chants. Qui s'est énervé? Et il dit dirige plus la prière. Toi tu t'es fait. L'œuvre de Dieu s'avance. Alléluia. Amen. L'œuvre du Seigneur avance. Qui a décidé? Et rester chez lui sans venir le culte de dimanche. Et le dimanche n'a pas eu lieu. Qui a énervé rester chez lui à la maison. Et le culte n'a pas été lieu. Alléluia. Amen. Si vous obéissez pour adorer le Seigneur, faire l'œuvre de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu parue en vous. Et vous aurez des récompenses et la paix du cœur. Mais si tu décides de reculer, comme les gens te disent de taire, toi tu t'es fait du mal. Alléluia. Maintenant, j'ai bien dit, sois un vrai adorateur de Dieu. Pour adorer Dieu dans la vérité et avec le Saint-Esprit. On ne va pas prendre du temps. Nous allons arrêter et avancer par la prière. Alléluia. Amen. C'est moi et vous. Ils sont des adorateurs de Dieu. Tout ce que Dieu fait en moi et à toi, ou soit tout ce qui a fait que Dieu a créé l'homme. La première des choses que Dieu fait en l'homme, c'est l'adoration. C'est à cause de son adoration que Dieu a créé l'homme. Et nous devrons adorer Dieu dans toutes sortes. Alléluia. Amen. Mais c'est nous là qui connaissons la nature de Dieu, qui connaissons que Jésus surpasse tous. C'est ça qui a fait que nous pouvons l'adorer. L'adoration là, que signifie l'adoration? L'adoration, c'est une chose. La première des choses, ça se trouve dans la mentalité humaine. Il est dans le cœur humain. Il est dans le cœur humain. Il est dans les désirs humains. Donc dans ce monde, si c'est à nous, nous croyons le Seigneur d'Israël. Comme Somme chapitre 20 verset 7 nous a dit. Il dit d'autres sont appuyés sur des chevaliers et des chars. Mais nous plaçons nos confiance à Dieu. Comme celui-là que nous avons placé nos confiances, chacun adore celui qui l'appuie. D'autres adorent de l'eau, d'autres adorent des montagnes, d'autres adorent
idoles. D'autres adorent le soleil. D'autres adorent la lune. Mais moi et vous, nous adorons le Dieu d'Israël. C'est par notre mentalité. C'est que nous pensons que celui-là qui est le plus haut. La première chose que nous avons mis dans notre cœur, ou soit celui-là que nous adorons dans notre pensée, c'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui est notre Dieu. Donc l'adoration est à nous. Et nous prenons maintenant donner à celui-là que nous voulons. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Amen. Qui sont les vrais adorateurs de Dieu? Le vrai adorateur de Dieu là, c'est celui-là qui est plein du Saint-Esprit. Et il vit dans la vérité de Dieu. Et il vit dans la parole de Dieu. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur. La première chose, c'est pas celui-là qui a le micro pour chanter. Le vrai adorateur, c'est pas un chanteur. Si c'est dans les chants, tout le monde peut chanter. Il y a d'autres dans le monde même qui chantent. Alléluia. Amen. Quand on dit un adorateur de Dieu, c'est celui-là qui est plein du Saint-Esprit. Et il obéit pour que le Saint-Esprit le dirige. Et il vit dans la vérité. Et il sait s'attacher dans la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu appelle un chanteur. C'est celui-là que Dieu appelle un vrai adorateur. C'est pour cela. Nous voulons parler adorateur de Dieu qui adore Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc il y a ce qui est en nous qui nous dirige là. C'est cela qui va nous aider à être un vrai adorateur. Tous les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, obéissez pour que le Saint-Esprit va vous diriger. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide tous. Que nous soyons des vrais adorateurs. Et être pleins du Saint-Esprit. Obéir pour que le Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus. Donc si c'est dans les regards physiques, on va être dans les différents groupes. On sort du choral et les instruments. Dans toutes sortes de chants. Et les gens vont te regarder. Ils vont te observer que tu adores Dieu. Or pourtant Dieu nous regarde dans l'esprit. Dans notre conscience. Nous sommes s'attachés à Dieu. Nous sommes s'attachés dans l'obéissance. Nous sommes s'attachés dans la parole de Dieu. C'est dans ce moment que nous sommes des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. La première des choses, le premier engagement. Le premier engagement d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur peut adorer Dieu. Dans l'adoration, la première des choses, c'est notre vie là. C'est notre fait. C'est notre obéissance. De la manière que nous obéissons à Dieu, c'est cela qui prouve que nous sommes des vrais adorateurs. C'est ça qui doit être le fondement de notre adoration. On doit reconstruire notre vie pour que notre vie adore Dieu. Et pour que notre parole adore Dieu. Pour que nos actes adorent Dieu. Et nos faits là va adorer Dieu. Et nos mentalités adorent Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est cela qui va faire que nous devons être un vrai adorateur. L'obéissance qui va faire que nous sommes des vrais adorateurs. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 15, verset 8 à 9, Jésus a enseigné ses disciples. D'autres nous adorent par la bouche. Or pourtant leur cœur s'est éloigné de moi. Donc c'est bien pour que notre vie prouve que nous sommes des vrais adorateurs. Je peux chanter. On peut faire tout.
Et les gens vont remarquer que nous sommes des adorateurs. Mais si notre vie n'a pas de témoignage qui prouve que nous sommes des vrais adorateurs, cela n'est rien. Il y a quelqu'un qui sait apprêter son évangile. Lui a donné, il doit prêcher, il a bien apprêté. Il veut parler la vie du foyer. Mais lui-même, lui et sa famille n'ont pas entente. Pourtant, lui a apprêté la prédication. Il a laissé sa femme voyager. Elle est voyagée avec ses enfants. Et lui maintenant, il a apprêté son évangile pour venir instruire les autres. Aimez vos femmes et faites du bien à vos femmes. Faites tout possible pour que la vie soit bien. Au temps de la prédication, il s'est levé. Il a commencé à donner le thème. Pourtant, la femme n'a pas voyagé avec ses enfants. Mais comme le peuple est nombreux, il n'a pas remarqué. Comment il a commencé à instruire les gens, il a vu madame et les enfants au milieu du peuple. Quand il a vu madame, il sait que ce que lui veut évangéliser, lui-même il n'est pas d'accord avec ça. S'il commence, quelque chose va se passer. Il a commencé à tourner que non, Dieu m'a donné un autre thème, donc je vais changer. Alléluia. Il faut que nous qui chantons là, ou soit ce que nous faisons à l'église là, au dehors que ce soit la même chose. Si nous chantons à l'église que Dieu soit loué, à la maison ou soit au dehors là, faites pour que les gens vont savoir que vous êtes des vrais adorateurs. Que pour adorer Dieu, ça commence chez nous à la maison. Au nom de Jésus. Si nous remarquons, après notre vie, si nous marchons dans l'obéissance, si nos faits adorent Dieu, maintenant si nous voulons adorer Dieu avec la bouche, comme les disciples ont crié dans le livre de Luc, à ce moment Dieu reçoit la gloire. Jésus lui-même chantait. Donc on peut adorer Dieu avec notre voix. Alléluia. Amen. On peut adorer Dieu avec notre richesse. La Bible nous dit, si vous lisez dans Deutéronome 16, verset 16, il a dit, ne venez pas à l'église à mes bites. Si on a quelque chose, on doit empocher pour venir. Alléluia. Amen. D'autres aiment les chants, ils aiment danser, ils aiment tout. Mais si on parle de l'argent net, ils changent de visage. Il veut qu'on parle de toutes choses, mais au côté d'argent, il ne veut pas. Mais on va faire comme on fait le Dieu sans l'argent. Et Dieu veut que, si nous sommes des adorateurs, on doit adorer Dieu avec notre richesse. Alléluia. Amen. On doit adorer Dieu avec notre richesse. Si vous regardez dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 29, il nous dit par là que nous devrons choisir nos biens, adorer Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9, il nous dit là, faites tout possible pour que tout ce qui est dans votre main adore Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui font tout, mais au côté de l'argent, il dit n'est pas d'accord. Si on parle de l'argent, il va chercher des versets pour nier. Alléluia. Amen. Même dans les tombeaux, dans les cimetières, il y a là-bas même il y a des cotisations. Dans ce monde-là, on ne peut rien faire sans parler de l'argent. On ne peut même pas dire qu'il ne faut pas qu'ils vont parler de l'argent à l'église.
S'il y en a, il faut enlever pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des vrais adorateurs. Adorer Dieu dans la vérité par l'esprit. Après cela, on peut adorer Dieu avec les instruments de musique. On peut adorer Dieu avec les instruments de musique. Cela se trouve dans la Bible. Dieu lui-même veut que de l'adorer avec des instruments de musique. C'est pour cela que nous sommes là à apprendre pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est une chose qui plaît Dieu. On doit adorer Dieu avec des instruments de musique. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cinquièmement. On peut adorer Dieu et dans la chair avec nos vêtements. Nous allons voir dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 20 verset 21. 2 Chroniques chapitre 20 verset 21. Deux Chroniques. Celui qui a la page, qui nous fait la lecture. Chapitre 20, verset 21. La yes never share. Yaka yin to be a love fushama. Lui tabije taure. Yilin perjushava yele. Perjushava. Tibam no ma father wakat fan. La waka Soma. Amen. Hallelujah. Amen. Il a dit par là, Josaphat a été d'accord avec le peuple. Et il a nommé des chanteurs pour le Seigneur. Et il a été devant l'armée pour honorer le nom de Dieu, qui est Dieu de cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez bien vu qu'il y a un mot qui est très important là-bas. Ils ont choisi des chanteurs. Et il les a dit, il les a vêtus de bons vêtements. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous lisez la lecture encore. La yes never share. Yaka yin to be a love fushama. And we tabisha taure. And yilam perjushava yele. Perjushava. Tibam no ma father wakat fan. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Josaphat était un homme de Dieu. Mais dans ce passage, il y avait un combat devant eux. Dans la chair. Maintenant, ils voulaient choisir des chantres. Ils ont choisi des chantres. La Bible nous dit ils sont vêtus ornements. Ils ont vêtu des vêtements sacrés. Et pour pouvoir chanter. Pouvoir chanter avec la voix. Ils ont dit vêtus des vêtements sacrés. Pour pouvoir adorer Dieu. Alléluia. Amen. Pose la question. Est-ce que tu as porté des vêtements sacrés? Est-ce que tu as porté des vêtements sacrés pour adorer Dieu? Alléluia. Amen. Très souvent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Si vous regardez dans le monde, il y a des vêtements là. On dit que c'est les vêtements qui sont à la mode. C'est son temps maintenant.
C'est lui qui a la montre. Tu copies la compouli. Dunia pour y avoir un geste et ça ne même pas serrer la main bataille. Il y a les jeunes hommes et les jeunes filles là, surtout dans le monde, ils vont croiser quelqu'un qui ne peut pas le regarder. C'est vrai que tu dis là au window pour. Et ils veulent prendre ses vêtements pour venir à l'église. Pas tuer ouais. Ça ne peut pas. Qui t'a dit dimanche ni même voir ta window ninga. Ça fait que le jour de dimanche, arriver dans certaines églises, Faut pas te ici ne terre ni le même. tu ne peux pas s'asseoir pour regarder quelqu'un d'autre. For me, awa wina mori, awa point. Tu ne sais pas s'il est venu adorer Dieu ou soit il est venu pour quoi. Ni na menga ya kwa jina mpora. D'autres même c'est la sirène des eaux qui lui a suivi. But kwa jina hamponera. Si la sirène des eaux a suivi quelqu'un, Ahandela mwana ndilatero. s'il va au marché pour aller acheter des vêtements, Andara gilira. quand il est là promener au marché, Apara fu sigire. il ne veut pas un vêtement qui va descendre. Kwa jina na fu ni ngala na tire. Le vêtement que la sirène des eaux a besoin, c'est ça qu'il va aller acheter. Baya tushiga. Même si c'est 50 000 francs. Hallelujah. Amen. Rena tot sera mea. Donc nous devrons, Ora pour betoni yele te soma. dans l'adoration, on doit vêtir des vêtements sacrés. Tot sera yele soma. On doit vêtir des vêtements sacrés. Ti yele na kwa na mori. Pour que cela donne gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Wena soma na yamba. Que Dieu nous aide tous. Luna na yamsanje. Réseaux sociaux mazu TikTok pour mes motos. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les réseaux sociaux, surtout sur le TikTok, Yamna ya comme publicité yele merka wa funta mengodo. vous-même vous allez trouver des jeunes filles qui ont porté des pailles de la religion. O dunia musique c'est la ma saouet yamena anget mengodo. Pas ko na mori. Et ils vont prendre les musiques de ce monde pour mettre et ils vont danser. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Dimana yo be korana matibamla wena mori ba. Les jours de dimanche, c'est eux qui sont à la chorale, qui sont des adorateurs de Dieu. O tu apanga ni merka wa funta ngabe TikTok apoka. Ils ont même porté les pailles de la religion, ils sont sur le TikTok. Ils dansent. Donc si tu les remarques, eux avec le monde là, il n'y a pas de différence. Hallelujah. Amen. Est-ce que moi et toi, est-ce que notre portable a été converti? Si on rentre dans ton compte, pour regarder dans ton TikTok, est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que tu as Jésus en toi? D'autres n'ont jamais prêché la parole de Dieu dans son portable. D'autres ils rentrent dans le TikTok. Si ce n'est pas quelqu'un qui est mort, il va poster son photo. Il y a quelqu'un qui est décédé dans notre village. Il y a quelqu'un qui est décédé. Et il a publié. Si d'autres rentrent dans TikTok, simple appel là, il y a certaines personnes, s'ils veulent t'appeler, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Donc tu fais attention à les numéros là. Si on t'appelle, tu vas être effrayé. S'ils t'appellent, c'est pas quelqu'un qu'ils ont amené en prison. C'est un camion qui a poigné quelqu'un qui ne peut pas se lever. Ou soit quelqu'un qui est décédé. Il n'a pas de bonnes nouvelles. Hallelujah. Amen. Que Dieu nous aide. Dans les réseaux sociaux, que nous donnons gloire à Dieu. Et prêchons la parole de Dieu. Si vous n'avez pas prêché, mettez des prédications. Et prêchez dans le monde. Un chrétien ne doit pas prendre son téléphone et demander que tu es un chrétien. Il y a certaines personnes, leur photo de profil là, c'est un problème. D'autres, c'est le football. D'autres, c'est Ibrahim Traoré. D'autres, c'est Alassane Ouattara. Donc chacun met ce qu'il veut. Hallelujah. Amen. Que Dieu nous aide tous. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide tous. Que dans tous les lieux, que nous devrons adorer l'Éternel. Dans tous les lieux, nous devrons avoir des témoignages pour donner gloire à Dieu. On dit que un homme, si lui se rit, ce n'est pas une bonne chose. Il ne rit pas en vain. Il ne rit pas dans la joie. Si lui il se rit, s'il sourit la sortie, vous allez voir quelque chose qui se passe. On dit lui et son ami sont allés enlever le fruit de baobab. Et lui qui aime rire là, il est en bas. Et l'autre est monté en haut. Lui qui est monté en haut, il est glissé, il veut tomber. Et il a attrapé une branche. Il est là, il veut tomber maintenant. Mais là où il est, la terre est loin.
S'il laisse pour venir à terre, c'est pas bien. Et lui qui est à terre, là, on lui cherche une solution. Quand lui est là rire sûrement. Il est là rire sûrement. Et il y a quelqu'un dans le village, il a entendu sa voix. Et dit l'homme, il est là rire, là, allez-y voir quelque chose qui se passe. Quand ils sont arrivés, lui qui est arrivé premier là, lui a donné un coup de poing. Toi tu n'as aucune idée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle. Et prêchons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Prêchons la bonne nouvelle. Soyez des gens qui apportent la bonne nouvelle. Que Dieu nous aide. Que nous adorons Dieu. Avec nos vêtements. Il y a certains lieux si tu arrives. Si tu regardes dans la Coran des jeunes, leurs vêtements ne donnent pas gloire à Dieu. Que Dieu nous aide tous. Nous allons apprendre nos enfants. Que c'est ce que nous les apprenons, c'est ça ils vont grandir avec. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous aide tous. Que nous soyons les vrais adorateurs. Au nom de Jésus. Donc Jésus a dit dans Jean chapitre 4, au verset 23, jusqu'au verset 24, un jour, un moment viendra, mais le moment est déjà venu. Nous sommes des vrais adorateurs. Il va adorer Dieu dans la vérité et avec le Saint-Esprit. C'est cela qui plaît à Dieu. C'est cela qui est agréable à Dieu. C'est pour cela. Si vous lisez dans Éphésiens, Éphésiens le chapitre 5, verset 18, il nous a dit par là, ne vous ivroyez pas. Cela détruit un être humain. Et rassasion du Saint-Esprit. Et à causer ensemble les uns les autres. Avec les cantiques. Et avec les cantiques de Dieu. Et avec les cantiques du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous parle. Que ne vous ivroyez pas. Cela détruit un être humain. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide tous. Que nous nous attachons au Saint-Esprit. Si on dit ne pas être ivrogne. Les chrétiens qui aiment boire là, s'ils ont pris ce verset, c'est toujours raison. Si on arrive à ce verset, ceux-là qui aiment boire là deviennent des pasteurs. Tu prêches, lui, il veut t'expliquer. Que non, ils ont dit qu'il ne faut pas être ivrogne. Il faut chercher le verset qui montre que non, il ne faut pas que tu vas boire. Moi et toi là. Posons-nous la question. Est-ce qu'on peut boire sans être saoulé? C'est ça le problème. Le café là, nous-mêmes on ne boit pas un peu. Nescafé même qui ne saoule pas là, on ne le boit pas un peu. L'eau simple même là, on ne le boit pas un peu. Le zocom, on ne le boit pas un peu. Mais le boisson. D'autres, si c'est lui-même qui va acheter, il n'y a pas de problème. Quand il va arriver, il va acheter des produits pour dire qu'il faut boire. D'autres, s'ils l'ont saoulé, il va acheter beaucoup. Et il va dire buvez. Si le chrétien est plein du Saint-Esprit, lui, il n'a plus besoin de boire. Car pour boire dans le monde, le poisson là. Et dans le Saint-Esprit symbolise du vin. Donc si un chrétien est plein du Saint-Esprit, il n'a plus besoin de boire. Donc si tu es plein de ça, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Donc le Saint-Esprit n'a pas besoin de boire. Si tu as bu là, il va faire comment pour te diriger? Car si un homme est ivre, c'est le boisson maintenant qui le dirige. Donc si quelqu'un a bu jusqu'à être ivre, il n'a plus peur.
S'il a bu jusqu'à être ivré, baya soda men ya ha wena da même si c'est un soldat qui est devant lui, il va le faire terrasser. ya re so ti yam te min dik sora ya C'est pour cela, si vous prenez la route, baya re mo ko wate même si c'est un remords qui vient, sula ra hambe soda suka nya hambala le soulard, s'il est au milieu de la route, il est là. ba apa ye re wate sula boy Il n'a plus peur quand il a saoulé. la mosa Maintenant, si la pour moi ya et dans l'esprit, tona pinde si son si nous sommes pleins du Saint-Esprit, asi son tête tombe c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. ton si son bisi Nous allons produire des fruits du Saint-Esprit. wena son mam la yamba Que Dieu nous aide tous, til pinde si son que nous ayons le Saint-Esprit. ne re mandama na so ko mo Il y a un homme qui veut prêcher la parole de Dieu. la ha ande tawale a bora ma yun son menga Avant de venir prêcher, il a bu jusqu'à être ivri. de tiruna yana o mo na so Il dit aujourd'hui, je vais venir bien prêcher. asi ko mo ba Quand il a commencé à prêcher, ayela da sigile me nguru kengro ko no ka il est descendu, couru jusqu'à la porte. le mo nguru ko ka Et il a couru revenir là. le nguru mi le ka Il a couru pour aller de l'autre côté. nguru mi kenga le wa Courir, aller et le revenir. ba wa mi tinya wa menga ibanye Les gens même savaient bien que non, lui là, il n'est plus en lui-même. hallelujah wena so mam na yamba Que Dieu nous aide. ba ti si son tête on Et laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. a je suis masma Au ni nom de Jésus. yanga ti wo wala Vous voyez dans l'adoration, manda bombana ça fait des miracles. wora manda bombangu so L'adoration produit des miracles. haya ne siba Si en esprit, amanda bombana il fait des miracles. on est quand yum tera me Nous voyons les instruments de musique. on a wera ne siba Si nous le jouons avec le Saint-Esprit, wa David mo ko de tishin kinkin sa yimba hasayuli comme David, il a joué la harpe et les démons ont laissé Saül. ton a we ne siba ton yum tera bura wala yum tera musique de sindamba Donc si nous jouons avec le Saint-Esprit, le bruit des instruments même va chasser les démons. hallelujah Amen. a David era ti wora ya ne ba fa ba kwame wora wena wora ya ne ba fa David a dit que l'adoration c'est pour tout le monde, ce n'est pas divisé. ya ne so di sebra yele C'est pour cela la Bible rami dit se fa son fusi ne yore tous ceux qui respirent bibu ko so bo louent l'Éternel. hallelujah Amen. wena so mam na yamba Que Dieu nous aide tous, ti ton yi wena mo wora sisida que nous soyons des vrais adorateurs. na wa wena Pour adorer Dieu ne sida avec la vérité la ne siba et avec le ti Saint-Esprit. wa wora ba usa wa me Et il y a des vrais, beaucoup des adorateurs, la wora wena ne sida ne siba mais tous ceux-là qui adorent Dieu dans la vérité par esprit, ya bamla wena sindata ce sont eux que Dieu a besoin. rena so Donc c'est pour cela. runa Alors ce soir, wena ngoma go mun mam na yamba la parole de Dieu nous parle. idi yum wena mo ba Soyons des adorateurs de Dieu. na wa wena ne sida Pour adorer Dieu dans la vérité la ne siba et avec du Saint-Esprit. bana rundo tuma Alors aujourd'hui, ton samana dans notre génération, yi ni ba wo uso il y a beaucoup de chanteurs. wa uso Il y a beaucoup de chanteurs. la wena mo wora sisida do Et les vrais adorateurs ne sont pas nombreux. de ni si mo ne si ni yi ne si son kabe Tous ceux-là qui chantent avec le Saint-Esprit ne sont plus nombreux. le ba yinga tet leba C'est la chair maintenant qui les dirige. wena son tondo Que Dieu nous aide. yi wena mo wora sisida Que nous soyons des vrais na adorateurs. wa ne wena ne sida Adorer Dieu dans la vérité la ne sira et avec du Saint-Esprit. ko me sa sanga Et consacrons-nous. yi wena mo wora ne sida Soyons des vrais adorateurs la ne sira dans l'esprit. lui wena ni ko ma baraka Que Dieu bénisse sa parole a Jésus Christ ma au sanga nom de Jésus-Christ. amen Amen. re tona ya sakar Donc nous allons arrêter là. wasna yamba Comme je vous ai dit, bana kausne on va ta prendre du temps. yi wena ni ko ma baraka Que Dieu bénisse sa parole a Jésus Christ ma au sanga nom de Jésus-Christ. inamba sawira Nous allons céder le temps. ko tie baba Le Père spirituel, ati tal ko en pa do s'il a un message pour nous, la ti pa no la pamba pour nous fortifier a Jésus ma sanga